Et bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo de présentation sur ma Ducati 796 de 2011. Donc on est à un super endroit, pour ceux qui connaissent, on est sur le sanctuaire canadien à Vimy, donc dans le Pas-de-Calais. Et voilà, c'est ici que j'ai choisi de tourner cette petite vidéo. Donc Ducati 796, donc de 2011. Je l'ai acheté là au mois de mars. Donc ça fait un peu plus de 3 mois que je l'ai. Elle a exactement un peu plus de 20 000 km. Je l'ai acheté à Lyon, dans un garage. Donc je l'ai trouvé sur le bon coin. Hein. Et je voulais particulièrement cette moto parce que vraiment moi ce qui m'attirait énormément en fait ça va être le monobras à l'arrière. Le monobras à l'arrière et puis la cylindrée. Parce que voilà, vous avez aussi la 696 pardon, qui quant à elle est en fait au niveau moteur et cylindrée, bon je voulais quand même un 800, donc là c'est 803 cm3 en gros. Bon, je vous avoue que avant j'avais un Bandit 600, donc 4 cylindres, c'est très différent, ça n'a rien à voir à la conduite. Moi qui passais justement, on va dire la plupart du temps à chercher très haut dans les tours, là en fait c'est un bicylindre en L, donc le couple est en bas. Par contre ça prend quand même jusque 8000 tours minute. Ça c'est justement la force de ces moteurs là Ducati, donc malgré que ce soit un bicylindre. Donc vous voyez voilà le bicylindre ici en L. On a double disque à l'avant avec des étriers Brembo. À l'arrière le monobras avec chaîne, hein, c'est une chaîne à frein courant. Et ce que j'ai pu rajouter sur la moto, donc la moto est pratiquement d'origine. L'ancien propriétaire y a rajouté un support de plaque court. Moi j'y ai posé les SC Project, donc en fait qui globalement surprennent ici, hein, tout simplement. Donc la ligne, la full ligne n'existe pas, en tout cas chez SC Project. Je pense que Terminioni ça existe, mais en fait ça fait un passage bas qui est pas très beau. Ça reprend pas le tracé de la ligne d'origine. Et puis après il y a le support il y a le capot de selle qui était déjà avec la moto, mais ça a été pris lors de l'achat de la moto. J'ai laissé les poignées passagers, ça c'est plutôt pratique pour la manœuvrer. Les rétros, tout est d'origine, donc pourquoi pas mal de pièces en carbone, notamment ici au niveau du réservoir, pourquoi pas ça aussi. Et après j'aimerais bien mettre ici le pare-chaleur en carbone. Au niveau du compteur, globalement c'est assez simple, hein. Donc là affiché Monster 796 quand vous l'allumez, la vitesse, les tours par minute, là le kilométrage, donc vous voyez 22 540. Quand je change, là j'ai le trip depuis que j'ai mis le plein, là il y a l'heure. Et après quand vous remontez, là il y a la tension de la batterie, les tours par minute que vous pouvez avoir affiché numériquement aussi. Là pour tout ce qui est lumière, ça c'est, alors j'ai jamais essayé, c'est en gros pour se chronométrer sur circuit, il y a un chronomètre. Et puis ça c'est tout ce qui est le système après pour régler l'horloge. Et voilà, on revient sur la batterie. Donc c'est tout ce qu'il y a au niveau du compteur, mais il est sympa parce que il est à la fois numérique et on voit plutôt bien. Franchement c'est assez sympa comme compteur. Là vous avez les feux, là pour changer tout ce qui est au niveau du compteur, les clignotants, le klaxon, le coupe-circuit et pour démarrer la moto. Donc voilà, c'est vraiment assez simple, mais ça fonctionne bien. Donc vous voyez vraiment moi ce que j'ai adoré, c'est ce monobras. Donc on est sur des Pirelli Diabolo Rosso 2, donc en 180 55 17 pouces.
c'est vraiment une super moto. Alors c'est vrai que c'est assez particulier à conduire. Venant d'un 4 cylindres, bah globalement ça n'a rien à voir. Ici vous avez petite écriture 796, c'est assez sympa. Pareil pour ici, avec le petit drapeau italien. C'est sûr que en fait voilà, faut toujours être dans les bons rapports, sinon ça claque. Ensuite faut quand même aller chercher assez haut, hein. Ça peut prendre jusqu'à un peu plus de 8000. Voilà, c'est pas du tout fait pour aller en ville. Voilà, elle aime pas, elle chauffe. Et puis c'est assez, ça tape. Le moteur il cogne. Donc c'est assez particulier à conduire. Ça se conduit comme une Ducati en fait, vraiment. C'est italien, c'est comme ça. Faut s'y faire à la moto. Pourquoi pas essayer plus tard les versions 1100 avec peut-être un peu plus de couple et d'allonge. Là ça fait 87 chevaux, j'ai annoncé pour 87 chevaux. Voilà, après globalement c'est suffisant, hein. C'est largement suffisant dans tout ce qui est les petites routes, les courbes. Ça c'est un super châssis. Là j'ai fait un road trip début mai dans les Ardennes belges. Et globalement sur tout ce qui est petites routes de montagne, petits chemins de campagne et tout, c'est royal. C'est ultra léger, ça fait 180 kg, donc c'est un vélo en fait. Vous conduisez un vélo avec quelque chose qui marche bas dans les tours, mais qui peut aller vraiment chercher pas mal de tours par minute. Par contre voilà, faut s'adapter à la moto, c'est pas rond en termes de, c'est pas souple comme un 4 cylindres. Mais franchement c'est plutôt une moto, moi qu'en fait je voulais quelque chose esthétiquement qui est plutôt sympa, qui change, parce que bon, Ducati on n'en voit pas souvent non plus. Et puis moi je suis fan de la couleur rouge, et notamment tout ce qui est un peu italien, hein, on va pas se le cacher, Ducati, MV Agusta, et même en voiture Ferrari, Lamborghini. Donc c'est ce côté là que je cherchais un peu, l'objet, la beauté de l'objet, et on va dire les bonnes finitions, parce que franchement il y a des super finitions dessus, c'est bien fini, c'est bien fait. Bon, il y a certains trucs un peu comment dire, pas très pratiques, notamment pour ouvrir en fait pour enlever la selle. Bah, en fait, alors avec les échappements d'origine c'était beaucoup plus gros, mais en fait voilà, si votre échappement est chaud, pour passer la clé, bah, vous brûlez la main une fois sur deux quand vous voulez changer enlever la selle, pardon. Et donc c'est pour ça que ça reste quelque chose d'italien, et puis d'assez expressif, ça a du caractère. C'est comme ça que je l'ai défini quand je l'ai utilisé pour la première fois, c'est que ça a du caractère. Prochainement je peux essayer de vous faire une vidéo sur la Harley. Donc on va finir par le bruit des SC Project.